Nous continuons notre série consacrée à la cosmophilosophie de Starthe. Aujourd'hui, nous nous tournons vers une école philosophique qui pourrait être de toutes la plus proche de ce que Starthe observe et décrit. Il s'agit des stoïciens, Zénon, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Pourquoi cette proximité ? Parce qu'ils ont pensé le monde exactement comme Starthe le constate. Un cosmos où tout est relié, où chaque être est traversé par les mêmes souffles, où les cycles célestes et les vies humaines dansent ensemble. Pour les stoïciens, le cosmos n'est pas un assemblage mécanique de pièces détachées. C'est un être vivant, un organisme, ou un tout unifié, traversé de part en part par une force qui le maintient cohérent. Ils appellent cette force le pneuma, un souffle, une tension intérieure qui relie tout ce qui existe. Une source académique le dit clairement. Pour les stoïciens, le monde est un être vivant unifié, une totalité organique maintenue ensemble par une force active qu'ils appellent souffle ou pneuma. Cette force pénètre toute chose et fournit la cohérence et la stabilité du monde. Ce n'est pas une simple analogie poétique, c'est une vision du réel où les mêmes structures, les mêmes architectures, les mêmes rythmes se retrouvent à toutes les échelles. À l'échelle du ciel, les planètes tracent leur cercle, suivant des cycles immuables. À l'échelle de la Terre, les saisons se succèdent, les marées montent et descendent. À l'échelle de l'être humain, le corps, les émotions, la psyché suivent aussi des cycles. L'ordre cosmique se retrouve décliné dans le vivant tout entier. De cette unité organique découle un concept central qui pourrait être la définition philosophique de ce que Starthe observe. La sympathie universelle, sympatheia en grec. C'est l'idée que tout est en résonance avec tout. Parce que le cosmos est un seul vivant. Ce qui affecte une partie affecte d'une manière ou d'une autre l'ensemble. Une étude l'explique ainsi. La mantique est fondée sur cette unité organique du monde et l'idée que les événements qui s'y déroulent sont liés par des connexions signifiantes. Quand une planète entre dans un certain signe, certains comportements humains deviennent plus probables. Quand la Lune traverse certaines phases, les émotions collectives se modifient. Quand les cycles longs de Saturne ou Jupiter se déploient, des générations entières semblent traversées par des patterns communs. Ce n'est pas une théorie, c'est une observation que les stoïciens ont rendue pensable. Troisième point essentiel, la nature des astres. Pour les stoïciens, les planètes ne sont pas des causes au sens mécanique, elles ne produisent pas les événements, elles sont en synchronicité avec eux. Les astres sont des signes. Leur configuration, leur mouvement, leur cycle indiquent ce qui se passe et ce qui va se passer ici-bas. Cicéron, dans son traité de la divination, rapporte leur position. Les stoïciens ont défendu longuement la mantique. Ils soutiennent que s'il y a des dieux, et s'ils ne nous font pas connaître l'avenir, ce n'est pas qu'ils nous aiment pas, ou qu'ils nous méprisent, ou qu'ils nous jugent indignes de cette connaissance. Un chercheur spécialiste précise « Les stoïciens ont joué un rôle crucial dans le développement de l'astrologie hellénistique. Leur conception d'un cosmos unifié et interdépendant, traversé par la sympathie universelle, a fourni le fondement philosophique de l'idée que les configurations célestes pouvaient révéler les affaires terrestres. Les astres ne causent pas, ils révèlent, ils signifient. Si tout est relié, si la sympathie universelle traverse tout, alors l'homme n'est pas un isolat, il n'est pas séparé, il est une partie du grand corps du monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, le répète inlassablement dans ses pensées.
sans cesse te rappeler ce qu'est le monde et ce que tu es toi-même, qui n'est qu'une petite partie du monde. Ce qui est avantageux pour la partie ne saurait être en opposition avec l'intérêt du tout. Toujours définir exactement la nature de l'objet dont on a l'image et le rapporter à la fois au tout dont il fait partie et à la cause dont il procède. L'individu n'est pas séparé du cosmos, il en est une expression locale, et la même architecture qui ordonne le ciel ordonne aussi sa psyché. Dernière convergence, ce qu'il faut faire de tout cela. Pour les stoïciens, la sagesse consiste précisément à prendre conscience de notre appartenance au tout, à comprendre que notre bien individuel n'est pas séparable du bien du cosmos, à s'accorder volontairement à l'ordre universel. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, le résume en une formule célèbre. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Ce n'est pas du fatalisme, c'est un acte de liberté suprême. Reconnaître l'ordre du monde et y participer activement, plutôt que de lutter contre lui en vain. Une étude le confirme, la mantique n'est pas un fatalisme passif, elle permet à l'individu de s'accorder à l'ordre du monde et d'agir en conséquence avec sagesse. Alors y a-t-il une différence entre Start et les stoïciens ? À vrai dire, bien moins qu'avec les autres philosophes que nous avons rencontrés. La seule nuance est celle-ci. Les stoïciens affirment que cette unité, cette sympathie, cette connexion est l'œuvre d'un logos, une raison universelle, une providence, un Dieu immanent au monde. Start, lui, ne l'affirme pas. Il constate la synchronicité, il observe la corrélation, mais il ne dit pas ce qui la cause. Il reste humble devant le mystère. Peut-être est-ce le logos, peut-être autre chose, mais Start ne tranche pas. Mais sur tout le reste, sur l'unité du cosmos, sur l'ordre qui se répète à toutes les échelles, sur les astres comme signes, sur l'homme comme partie du tout, sur la sagesse comme alignement, les stoïciens et Start sont presque jumeaux. Disons-le clairement, de tous les philosophes que nous avons rencontrés, les stoïciens sont ceux qui ressemblent plus à Start. Ils ont pensé, il y a plus de 2000 ans, ce que Start observe aujourd'hui. Ils ont nommé sympathie universelle ce que Start appelle synchronicité. Ils ont vu dans les astres des signes, là où Start voit des marqueurs de cycle. Ils ont cherché la sagesse dans l'alignement avec le tout, là où Start cherche l'harmonie dans l'alignement avec son cap. Marc Aurèle écrivait « Sans cesse penser à l'univers comme à un être unique, ayant une substance unique et une âme unique, et comment tout se rapporte à une seule sensation, celle de cet être, et comment tout agit par un seul mouvement, et comment toutes choses sont causes concurrentes de tout ce qui arrive, et quelle est la trame et la contexture de la toile. » Start à sa manière dit la même chose, avec les outils de son temps, l'observation millénaire des cycles, le cap, la carte astrale et les archétypes planétaires. Mais la musique, au fond, est la même, celle d'un être humain qui cherche sa place dans l'immensité et qui découvre que la même structure qui ordonne le ciel ordonne aussi mystérieusement sa propre psyché. Voilà pour cette nouvelle étape, Start face aux stoïciens, les penseurs de la sympathie universelle. Si cette convergence t'a parlé, alors peut-être est-ce le signe que, comme le disait Marc Aurèle, tu es toi aussi une partie vivante du grand corps du monde et que la même architecture qui ordonne les cieux ordonne aussi silencieusement ton propre être. À très bientôt pour une prochaine
comparaison.